I'll be by your side. Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est technique de reliure pour album avec des élastiques. Par exemple, ce type d'élastique là, vous voyez. Donc, il y en a que j'ai acheté, je sais pas où, je pense que c'est Action ou Nose. Là, c'est Action, de souvenir. Voilà, ce type d'élastique, ça, voilà. Et éventuellement, ceci également. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos élastiques? Plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on va en voir 5. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une crop-die. Donc, une comme celle-ci, ou il y en a qui ont en forme de pince. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas vous la montrer. J'ai le système plutôt avec le marteau et tapé. Voilà. Et par contre, j'avais investi dans la grande parce que pour accéder au milieu des albums, je trouvais que c'était intéressant et c'est là que j'allais l'utiliser davantage plus que dans d'autres solutions. Donc en fait, ça me permet de l'utiliser partout. C'est un choix, voilà. Moi, personnellement, j'ai préféré investir directement que dans la grosse. Vous allez avoir besoin éventuellement d'un pic pour perforer par rapport, par exemple, pour mettre des brads, etc. Une règle pour mesurer si vous voulez mettre au milieu ou pas, ou en décalage, ça dépend, vous allez voir. Éventuellement, le briquet, si l'élastique s'effiloche un peu, on le brûle de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Et enfin, il vous faut des structures. J'ai prévu tout un paquet de structures pour que vous expliquer justement différentes techniques. Cette vidéo, je l'avais déjà commencé, bien entendu, et ça n'a pas fonctionné. Donc, à l'arrivée, je n'ai plus rien sur mon téléphone. Donc, ce n'est pas grave. On reprend, mais je ne peux pas refaire toutes les structures. Par contre, je vais vous les expliquer. Donc, la première avec un élastique. Vous prenez donc une structure tout à fait de base. Hein. Là, c'est anti-déchirure. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour faire la structure anti-déchirure. Si vous avez des questions, vous me le mettez sous la vidéo et éventuellement, soit j'y réponds, soit je refais une vidéo pour vous expliquer s'il y a des soucis. Donc, là, c'est une structure tout à fait basique, voilà, anti-déchirure. Et j'ai installé un œillet, pardon, pas un bras, un œillet, donc à ce niveau-là, au milieu. Je l'ai installé ici et j'ai mis un élastique qui va me faire ceci, et lorsque ça va, on va mettre les pages à l'intérieur, ça va le tenir comme ceci. Voilà, après vous pouvez très bien le décorer. On met quelque chose par exemple comme ceci au centre et on peut mettre une décoration, etc. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, première technique, vous prenez la moitié de votre tranche, vous mettez un œillet si vous avez. Si vous n'avez pas, vous faites un trou, vous mettez au niveau scolaire pour protéger les trous de vos classeurs et vous placez ici au niveau du trou, de chaque côté éventuellement, mais c'est même pas obligé. Ici, vous le mettez, ça va renforcer votre trou. Et vous n'avez pas forcément besoin, à ce moment-là, vous faites un petit trou et pas un gros. Et vous faites un nœud pour mettre l'élastique à ce niveau-là, où vous collez l'élastique de chaque côté et vous mettez quelque chose pour que ça le retire. Donc moi, j'utilise ça parce que c'est du papier. Et ça veut dire qu'après, je vais pouvoir coller ce que je veux par-dessus. Ça, c'est la première solution.
très simple. Bon, moi j'ai choisi de mettre un côté en haut, un côté en bas parce que le papier a un peu forme géométrique et donc je me suis amusée à faire de cette façon-là. Rien de sorcier, hein. Lorsque vous mettez l'élastique, vous placez un en haut, un en bas et ça vous donne ceci. Donc, première technique pour installer un système de fermeture élastique. Deuxième technique, cette fois-ci, vous allez donc toujours vous décorer toujours la structure anti-déchirure comme précédemment. Là, j'ai décoré le devant et le derrière. J'ai laissé la tranche bleue et je la laisserai ainsi. J'ai mis un œillet à ce niveau-là. J'ai mis un brad ici. Et en fait, on fait le tour par derrière et on revient devant et on le met. Donc là, j'ai placé le brad et vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure. J'ai mis un papier de telle manière à ce qu'il ne bouge pas parce que là, il y a un appareil photo. Donc, je veux qu'il garde cette position-là. Et je vais pouvoir décorer ce système. Donc là, c'est pareil ici. Hop. Donc, tout à l'heure, la vidéo s'était arrêtée. Donc, j'avais pas continué. Donc, vous voyez, on fait ensemble du coup. Donc là, c'est pareil. L'élastique, je le laisse. Alors, vous pouvez le raccourcir un petit peu. Hein. Là, du coup, j'ai laissé un peu toute la longueur, mais c'est pas grave. Et ça sera complètement caché parce que je vais mettre par-dessus ici. Voilà. Donc là, facile. Vous mettez l'élastique, vous mettez l'œillet et vous allez l'écraser avec l'élastique. Du coup, l'élastique, il est emprisonné à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à rejoindre le brad et vous avez votre fermeture qui est faite. Donc ça fait une petite décoration à ce niveau-là, également ici. Et là vous avez donc, bon moi je n'ai pas trouvé la couleur que je voulais, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer un appareil photo. D'un côté c'est des photos qu'on va mettre à l'intérieur, donc ce n'est pas grave. Voilà, tous les albums que je vous présente aujourd'hui, bien entendu, vous allez avoir des tutos pour créer l'intérieur des albums. Donc là, ça fait déjà 2 albums. Donc, première technique, on l'a vu ici. Deuxième technique, on le met ici et on fait le tour ici. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez avoir mis le papier décor par-dessus. Le troisième que j'ai préparé, donc là, vous pouvez prendre la structure que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, cette fois-ci, c'est une structure avec rabat. Pareil, en lien sous la vidéo, je vous mettrai les différents types de structures et structures avec rabat. Donc là, elle fait 12 cm sur 16 cm. Donc, ça permet de mettre des photos de 10 par 15 sans souci. Et l'objectif, c'est que vous venez à fleur ici, donc c'est la même longueur, de telle manière en fait à ce que du coup ça soit bien droit à ce niveau-là. La technique ici, c'est on installe 2 œillets, un en haut, un en bas, vous faites un cercle. Alors là, moi c'est un cercle de 7 cm parce que je voulais garder cet joyeux Noël sur un papier où il y en a plusieurs décrits comme ça dessus. J'ai gardé le côté doré pour avoir qui aille avec le joyeux Noël. Comme ça, ça passe un peu plus, c'est un peu plus discret. Derrière, j'ai bloqué l'élastique avec toujours du scotch. Et j'ai installé du double face. Et par-dessus, je vais mettre de la colle avant de l'installer. Donc, mon objectif, c'est de le mettre donc ici. Et une fois qu'il sera collé, donc retiendra l'album. Là, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir les pages à l'intérieur. Donc, ça retiendra comme ceci.
et ça se mettra comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc ça va être collé ici, ça sera tenu, hein, on est bien d'accord. Mais moi, il faut que je rajoute des éléments de décoration avant de le coller. Donc, ça va faire ceci. Ça, c'est pour un rabat. Il est bien entendu que pour un album, alors ça risque de pas aller très bien parce que je suis pas sûre que ce soit la même hauteur. Non, mais bon, on va voir. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai un autre. Tac, tac. On vous dit que j'ai fait une réserve de structure. Donc, si vous prenez un autre avec une structure standard, vous pouvez également le faire avec une structure tout à fait habituelle. D'accord? Donc, le nœud de votre élastique, il est là. Hein. Donc, ça ici, ça, vous allez le coller avec l'élément de décoration que vous allez faire derrière. Et ça va permettre de le tenir. Et éventuellement, lorsque vous voulez ouvrir, il suffit de faire ça et d'ouvrir votre album. D'accord? Donc ça n'empêche pas. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser sur une structure standard que sur une structure avec rabat. Donc moi, je l'ai prévu pour cet album-là. Donc ça sera ici. Et ça va faire partie donc des prochains tutos où on va créer donc un album avec cette collection-là qui est donc Into the Forest Aigo de Action. Voilà. La quatrième, normalement, elle n'est pas filmée. Alors, hop, la quatrième, elle est ici. C'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est du papier comme ceci. Comme ceci. Celui-ci, c'est ceci que j'avais trouvé, donc de First Edition. Je vous mettrai en lien sous la vidéo la présentation des papiers de cette collection. Donc là, je me suis dit que j'allais faire éventuellement un album recette. Je trouve que les papiers correspondent bien, surtout des desserts en fait. Donc pour ça, on va essayer de faire quelque chose de particulier. Et je voudrais faire un système comme pour les classeurs. Donc, à peu près à 4 cm ici. Et 1,5 cm, c'est pas mal. Et on va faire pareil, 4 cm ici. Et 1,5. Est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pas trop petit? Je vais peut-être descendre un peu plus bas. Ça fait 15, donc je vais descendre à 5. 5 et 1,5. Et ça ferait donc, je vais vous le marquer pour que vous voyez, ça fait ceci. On fait pareil, donc 5 du bas, 1,5. À 4 et 1,5. Donc l'objectif étant de mettre un œillet ici, un œillet ici, un autre ici et un autre ici, afin de passer les élastiques qui vont venir retenir là et qui vont venir retenir ici. Donc j'ai prévu 2 élastiques. On va
percer et on réfléchit à quel type d'œillet on va mettre. Donc, je me place au niveau de ma marque. Faire mon trou. Hop. Là, je regarde si ça fonctionne. Et s'il y a de quoi sortir en fait de l'autre côté. Est-ce que, voilà, vous voyez, là, on voit bien qu'il y a une épaisseur et que du coup, il va pouvoir s'écraser. Si c'est pas le cas, c'est même pas la peine d'essayer. Si ça passe pas de l'autre côté, par exemple, ceux-là, ils ne passent pas de l'autre côté. Du coup, ils sont trop courts et ils ne s'écrasent pas. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc là, je vais percer les autres. Hop. Alors, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets. Le carton ne va pas s'effriter comme ça si vous avez utilisé du carton. Alors, moi, c'est du carton de céréales, là. Donc, vous voyez, c'est très ferme. Pas de souci entre le papier et le papier décor. Il n'y a pas de problème. Donc, on place ça et avant, on va mettre nos élastiques. Hop, hop. Donc, ici, on va mettre l'élastique. Là, ça risque de coincer un peu. On va voir. Alors, il faut forcer évidemment un petit peu pour que ça passe avec l'épaisseur supplémentaire. Et voilà. Vous voyez, hop, il est écrasé et il est bien de l'autre côté. Donc là, vous appuyez fort. On soulève évidemment pour qu'il soit bien à plat. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, là on va laisser un peu de mou pour que ça vienne faire ceci. D'accord? Hop. Là, on appuie bien. On vérifie que ça passe et c'est bon. Voilà. Ici, on vient écraser l'œillet et du coup, il est emprisonné avec l'élastique. L'élastique, il ne peut plus bouger. On fait exactement la même chose avec l'autre. Donc moi, je me cale, je le mets dans le trou en haut et on appuie bien comme il faut pour écraser le tout. Voilà. Ici, on raccourcit un petit peu les élastiques qui sont trop longs. On vient mettre, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je le fais systématiquement parce que je ne veux pas que ça bouge. Et en plus, ça maintient les élastiques à leur place et je peux coller tout ce que je veux par-dessus après. Voilà. Donc ça, c'est une habitude. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà. Moi, j'aime bien être sûr que derrière, c'est bon. On refait pareil. On passe l'élastique. Vous mettez votre brade. Donc, si vous ne mettez pas de brade, évidemment, vous faites un nœud de l'autre côté. Hein. D'accord? Là, on va faire comme tout à l'heure. Donc, ça fait un petit arrondi ici et là, ici.
voyez, ça passe très bien avec les élastiques, il n'y a pas de souci. Et on vient écraser l'œillet au plus qu'il bouge, qu'il soit bloqué. On fait pareil avec l'autre. Hop, alors moi il me faut mes deux mains, mais vous peut-être pas. Moi mes problèmes, oui. Donc, il n'y en a pas qui ont, tout le monde n'a pas besoin de forcer comme je suis en train de le faire, hein. Moi c'est parce que mes bras fonctionnent à moitié. Donc ici on coupe, ici on coupe, et on vient pareil, vous mettez un, alors attendez, hop, lui je vais essayer de le diriger un peu plus vers là pour pas qu'il me gêne en haut. Voilà, un autre, donc pareil, pas trop sur le bord, pour pas que le papier décor ne soit visible. Et voilà, là vous avez votre fermeture. Donc bien entendu ça va tenir un peu plus lorsque vous allez avoir les pages de votre album. Alors là j'ai mis un peu loin, donc pour l'instant c'est bon. Lorsqu'il va y avoir beaucoup, on verra le retour lorsqu'il y en aura beaucoup. D'accord, alors peut-être moins loin, plus plus ici et ici, vous faites plus petit, et du coup ça ira peut-être un peu plus loin, je ne sais pas, on verra lorsqu'on va faire l'album. Je vous ferai un retour. Normalement c'est bon, mais s'il y a un souci je vous le dirai. D'accord, donc pour l'instant le principe en tout cas c'est celui des classeurs. Donc vous voyez ça tient en haut, ça tient en bas. Voilà, fermeture originale, donc c'est la troisième, non la quatrième, on en est à la quatrième. Donc là j'ai mis du papier partout et on fera donc l'album. La cinquième, j'ai prévu ce papier là, donc j'ai mis du papier décor derrière, du simili cuir, hop, donc là il faut que je remette de la colle, je m'en occuperai plus tard. Du simili cuir donc sur la tranche, et devant juste du papier vert qui est la même couleur que celui-là, et je ferai une décoration donc sur le devant. Le doré, on est parti sur le doré, donc normalement on a plutôt décoré, mais c'est pas grave, je m'en arrangerai au moment voulu. On va se mettre au milieu et je vais le mettre derrière. Ça va se fondre au milieu des paquets cadeaux. Donc la règle que je vous disais que vous allez avoir besoin, donc on a 15,3 avec les papiers, les épaisseurs, etc. Donc il n'est pas très grand, donc on va pas aller hyper loin. Je vais le mettre pareil à 1,5. Je le vois. Voilà. Donc là, j'ai fait un trou. Jusque là, on est bon. Cette fois-ci, j'ai prévu cet élastique là, doré, pour aller avec.
Donc on passe les deux élastiques à l'intérieur. Donc là ils sont un peu plus épais, donc j'espère que ça va aller. Et là vous faites une petite un petit essai pour voir. Donc moi là c'est trop grand. Voyez, avec cet élastique qui est un peu plus épais, bon ça passe pas, ça passe pas. Donc je vais agrandir un tout petit chouïa pour passer des élastiques. Donc vous mettez pas beaucoup, hein. Voilà, c'est juste pour passer l'élastique. Donc on remet et on le place comme ceci. Et là, voilà, pas de souci. J'ai juste fait une petite encoche. Alors, je l'ai mis comme ça. Et ça va faire ça. Vous regardez avant de perforer ce que ça donne, hein. Donc moi je vais modifier. Donc je le ressors. Et éventuellement un de chaque côté, ça serait pas mal. Donc vous voyez, moi j'ai fait des essais par rapport aux différents types de brades et je me suis mis les caractéristiques qu'il me faut par rapport à ce que j'installe. On vérifie que ça a bien écrasé de l'autre côté, pas de souci. Donc là on raccourcit, hop, là on raccourcit également. Du scotch qui va tenir l'élastique comme vous dans le sens que vous souhaitez le mettre, pour pas qu'il vous gêne dans les prochaines installations de pages, etc. Et pas de coupure non plus. Voilà, donc là on l'a mis sur le bord et cette fois-ci vous allez le passer comme ceci et du coup voilà. Donc là ça vous fait ceci, d'accord, et là vous l'avez passé dans ce sens. On récapitule, on vient de voir celle-ci, vous mettez ici et vous faites le tour. Donc ce n'est pas sur la tranche, c'est sur l'arrière de l'album. Vous faites le tour et vous tenez. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez mettre comme pour un classeur des trous à ce niveau là avec des élastiques et vous faites les angles, d'accord, et là hop ça tient sur les angles. Deuxième possibilité, donc ça fait ceci, derrière on a mis comme ça, d'accord. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, au lieu de le mettre derrière, vous allez l'installer devant. Vous pouvez très bien le cacher par autre chose sur un papier, hein, comme on a fait pour celui-là. Vous pouvez très bien le fixer sur autre chose que sur la structure, hein, directement sur votre élément de décoration. Et vous allez mettre un brase, un bouton, autre chose, pour pouvoir faire tenir l'élastique. Donc là, la différence, c'est que au lieu de passer comme ça, vous allez passer les deux parties et vous allez aller directement sur l'élément ici. Donc moi je l'ai fait un peu grand l'élastique, mais bon, quand ça va prendre de l'ampleur, ça devrait être bon. Donc deuxième possibilité, donc là on a percé, mais vous n'êtes pas obligé de percer sur la structure, vous pouvez très bien percer sur un élément de décoration. Vous mettez
un brad, un bouton ou autre chose, de telle manière à ce que ça retienne l'élastique. Et le tour est joué. Voilà. Ça, c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, une qui est assez courante et assez régulièrement utilisée. Vous mettez un brad au milieu. Et cette fois-ci, vous allez donc sur la tranche cette fois-ci, et vous allez faire le tour. Donc c'est un peu similaire à celui-là. On est bien d'accord? C'est exactement le même principe que celui-là. À part que là, c'est sur la tranche. Et là, ce n'est pas sur la tranche, c'est sur l'album directement. D'accord? Vous pouvez très bien le mettre ici. Vous pouvez très bien le mettre ici. Ça, c'est votre choix. Mais il faut le compter en élément décoration qui va être apparent lorsque vous allez faire après la déco devant l'album. D'accord? Il y aura un élastique qui va passer devant l'album. Donc ça, il faut en tenir compte. Ici, si vous décorez tout et que ça fait partie de l'élément décoratif, ça ne vous gênera pas. Il y a juste ça, mais vous avez quand même de la place pour faire de la déco. Là, c'est pareil. Il y a de la place. Les élastiques sont sur le côté, ça ne gêne pas. Là, il faut y penser. Ça passe au milieu également. Donc, il faut y penser à l'inclure éventuellement. Mais ça, on va faire un élément de décoration que l'on va mettre sur l'élastique. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de décorer la face avant de l'album. On le fera ensemble. Un autre album, donc celui-ci, où cette fois-ci, c'est l'élément que l'on va coller ici sur la structure, qui passe derrière tout le long et qui va donc reprendre l'ensemble de l'élastique. L'avantage, c'est que vous pouvez tout préparer et l'installer après. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez oublié de faire un système de fermeture à votre album et que vous voulez qu'il y en ait un assez rapidement. Là, moi, j'ai mis des petits élastiques, mais j'aurais pu mettre des élastiques beaucoup plus grands, en fait, plus larges. Après, j'avais pas la couleur qui correspondait que je voulais, mais j'aurais pu mettre plus imposant. Voilà. Donc ça va être, je rappelle, collé à ce niveau-là, donc ça ne bougera plus. Donc voilà les 5 premières possibilités de structure avec des fermetures élastiques. D'accord? Donc on a les 5 avec devant, où là vous avez le bras derrière, les deux devant, ça qui est rajouté, et enfin sur la tranche. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres tutos, je vais refaire une autre série de fermetures élastiques encore différentes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner de telle manière à recevoir les notifications comme quoi j'ai mis une nouvelle vidéo. Parce que c'est vrai que je partage du coup sur Facebook pour signaler que j'ai mis une nouvelle vidéo. Toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne reçoivent directement la notification et c'est quand même beaucoup plus simple. Elles reçoivent immédiatement l'information comme quoi j'ai mis une nouvelle vidéo. Donc, il est bien entendu que pour l'instant, là, on a fait 5 façons de faire pour fermer des albums avec des élastiques. Ça veut dire aussi 5 futurs tutos albums à venir. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.